député indépendant qui, malgré le délai, aura droit à ces 3 questions. Je préserve vos droits et privilèges et je reconnais le député de Saint-Jérôme en principal. Merci, Mme la Présidente. Depuis que je suis élu, mon dossier numéro 1 à Saint-Jérôme, c'est l'hôpital. Le plan clinique a été déposé par le CIS des Laurentides au ministère de la Santé en décembre 2017 parce qu'il fallait répondre aux différents drapeaux rouges levés par Agrément Canada, la vérificatrice générale, même le service d'incendie de la Ville. Une fois élu, un premier échéancier m'a été présenté qui s'étalait sur 9 ans, 5 ans de planification, d'analyse, de réflexion, de concertation, puis d'approbation. Et ensuite 4 ans de construction. 9 ans, ça m'apparaissait énorme, alors que les signaux d'alarme se multipliaient et qu'il y avait urgence. Je me suis débattu pour qu'on aille plus vite. Aujourd'hui, Madame la Présidente, l'ouverture en 2027, je le prendrai, cet échéancier initial. Quand les Laurentides auront-ils un hôpital régional digne de ce nom? La réponse du ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente. En fait, c'est important de rappeler que le projet, premièrement, de phase 1 est toujours inscrit au PQI, le projet de phase 1 pour l'hôpital de Saint-Jérôme. Maintenant, on a aussi inscrit la phase 2. Et ça, c'est important parce que souvent, il apparaît plus logique, il semble plus logique de faire 2 phases en même temps parce que ça permet de réduire les coûts. Alors, c'est pour ça qu'il y a une décision qui a été prise, puis je pense que c'est la bonne décision d'affaire, de mettre les 2 projets ensemble pour voir si on était capable de mieux réaliser le projet. Donc, au cours des prochaines semaines, on va finaliser le PQI version 2026. C'est ce qui est en train d'être préparé par mes collègues et préparé par Santé Québec pour voir comment ça s'inscrit, tout ça. Je suis d'accord avec le député de Saint-Jérôme que c'est un projet qui est prioritaire parce que c'est un hôpital qui est clé dans la région, mais il faut comprendre qu'on essaye de le regarder de la façon la plus optimale pour combiner la phase 1 et la phase 2 ensemble, si c'est possible, de le faire au meilleur coût possible. Merci. Première complémentaire. Dans la séquence, il y avait effectivement une première phase déposée par le gouvernement précédent au départ. Et nous, on ne voulait pas nécessairement de phasage, on voulait un seul projet. C'est ce qu'en mai 2019, la prédécesseur du ministre de la Santé est venue annoncer à Saint-Jérôme, Mme McCann. Et ensuite, on m'a dit, est-ce qu'on peut revenir à une première phase? Ça va accélérer les choses. Maintenant, c'est encore au PQI, mais quand allons-nous avoir un hôpital? Du ministre de la Santé. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Madame la Présidente. Il faut trouver la façon la plus optimale avec les limitations que nous avons dans le PQI. Je rappelle, Madame la Présidente, pour que tout le monde comprenne bien, on met 19 milliards par année en PQI pour l'ensemble du gouvernement. L'an dernier, on a mis juste un petit peu plus que 3 milliards pour tous les investissements en santé. 3 milliards, c'est pas beaucoup lorsqu'on regarde qu'il y a 1 milliard qui va en maintien d'actifs à cause de l'état des vétustités que nous avons de nos différentes installations. Alors, Madame la Présidente, Santé Québec fait en ce moment un travail rigoureux d'analyse pour s'assurer qu'on va mettre les dollars aux bons endroits et Saint-Jérôme fait partie de ces discussions. Deuxième complémentaire. Là, Madame la Présidente, ce que je comprends, c'est qu'après 8 ans du plan clinique déposé, on ne sait toujours pas quand. Je ne sais pas si vous avez entendu une date, Madame la Présidente, pas moi. Je suis ouvert, là. S'il faut que ça soit un projet d'envergure nationale prioritaire avec le projet de loi 5 du ministre des Finances, on est prêt à ça. S'il faut que ce soit la Caisse de dépôt qui le réalise, on est prêt à ça. Mais on a besoin de savoir quand. La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Madame la Présidente, je peux rassurer le collègue, c'est un dossier qui avance. Il référait à mai 2019. C'est le moment retenu par le gouvernement pour annoncer une bonification du projet. Juillet 2021, le projet est mis en planification. Mars 2023, il y a un appel d'offres pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie. On parle dorénavant d'accueillir également le centre mère-enfant, le centre intégré de cancérologie
mais également l'urgence ainsi que les unités de soins. Et en mars dernier, c'est ajouté au PQI. Et comme le précisait mon collègue à la santé, on pourra, dans le cadre du prochain PQI, faire état de la mise à jour du projet. Merci, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour la tenue du vote reporté. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde.